Welcome à tous, c'est Executor. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto strat de campeur. Donc aujourd'hui ce sera sur Verrucht. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de cette série strat de campeur, je vous le mets en description. Et je vous le mettrai également en fin de vidéo avec un petit lien sur l'écran. Donc je vais vite fait représenter cette série pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, voilà. Mais tout est bien présenté dans le premier épisode, donc je vous invite à aller voir le premier épisode si ça vous intéresse. Donc cette série strat de campeur, ça vise surtout les joueurs débutants, même moyens, pour les aider en fait à faire des hautes manches, enfin des manches correctes. Donc manche 35 à 40 environ. Sur les maps où il est plutôt compliqué de tourner, donc les maps où je considère que c'est compliqué de tourner, c'est par exemple les trois maps qu'on a eu remasterisées de Call of Duty 5, donc Verrucht, Shinonuma et Narderuntoten. Donc c'est des strats de camp en zombie pour aider les joueurs qui sont pas très bons et qui savent pas très bien tourner, comme moi quoi. Donc voilà. Donc on va directement partir donc cette vidéo comme d'habitude en trois parties. Première partie, présentation des Gobblegums à utiliser, les Gobblegums que je vous recommande pour cette stratégie. Deuxième partie, la préparation, quelles armes acheter, à quel moment utiliser les Gobblegums, évidemment quels atouts prendre. Ensuite la stratégie en elle-même, qu'est-ce qu'il faut faire à telle manche, où faut-il se mettre, voilà. Du coup, on est directement parti pour cet épisode 2 de Strat de Campeur. Et on va directement partir pour les Gobblegums que je vais vous décrire et on va partir directement avec liquidation immolation. A savoir que sur ce pack Gobblegum, il y a 3 Gobblegums qui sont pas indispensables et il y en a 2 qui sont indispensables. Alors les 2 indispensables pour moi c'est pouvoir en boîte et devant tout le monde, mais j'y reviendrai plus tard. Donc liquidation immolation, comme je viens de vous le dire, c'est pas indispensable. Ça vous permet en fait d'obtenir un bonus braderie, donc d'obtenir 3 bonus braderie du coup, puisqu'on peut l'activer 3 fois ce Gobblegum. Donc ce Gobblegum il est vraiment pratique pour faire des boîtes déjà parce que les boîtes elles coûtent pas cher, 10 points la boîte. Ensuite parce que la boîte ne bouge pas, donc c'est utile également. Et en plus de ça parce que tu peux choper un maximum d'armes assez rapidement et essayer de choper une arme spéciale. Bon alors je considère un peu le pistolet laser 2 comme une arme spéciale parce qu'il n'y a que la Wunderwaffe comme arme spéciale sur cette map. Et puis le pistolet laser 2 et le pistolet laser 1 qui sont les armes un petit peu spéciales à entre guillemets spécial, voilà. Donc pistolet laser 2 ou Wunderwaffe DG2, c'est vous qui voyez. Mais voilà, je recommande donc ce Gobblegum. Si vous l'avez pas ou que vous voulez pas l'utiliser, c'est pas grave, mais ça peut vraiment être pratique. Donc voilà, ensuite il y a assoiffé pour avoir un 5ème atout ou un 6ème ou un 7ème. À chaque fois que vous utilisez assoiffé, vous pouvez acheter un atout supplémentaire. Donc moi je vous conseille de l'utiliser qu'une seule fois pour avoir 5 atouts. Je vous dirai lesquels plus tard dans la vidéo bien sûr. Mais voilà, pas besoin d'avoir 6 atouts, 7 atouts sur cette map. N'utilisez pas un accro des atouts ou une fontaine à soda pour une strat de camp. Je le répète, je l'avais déjà dit dans le strat de camp numéro 1 sur Shinonuma, mais ça sert à rien. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser assoiffé, parce que soiffé c'est pas un Gobblegum qu'on utilise beaucoup. Et voilà, c'est bien de les utiliser pour ça. Après, si vous voulez pas l'utiliser sur cette map, que vous n'avez pas envie de l'utiliser ou bien que vous n'en avez pas assez, c'est pas grave, il est pas primordial non plus ce Gobblegum là. On va passer ensuite à pouvoir en boîte. Alors pouvoir en boîte, donc pour moi un Gobblegum indispensable pour cette strat. Pouvoir en boîte et non pas prise murale, parce que pour moi les armes au mur à proximité de l'endroit où on va camper ne sont pas très intéressantes. Il y a la ICR1 et la Vesper, mais bon, une ICR1, mieux vaut choper quand même une batteuse améliorée ou une PPSH par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère prendre pouvoir en boîte. Je vous conseille d'en avoir 2. Comme ça, si vous avez là tout 3 armes ou que vous n'avez pas pris d'armes spéciales mais que vous avez que 2 armes, vous prenez 2 armes améliorées. Ça peut vraiment être utile. C'est mieux en plus, surtout qu'on est en solo. Donc voilà, je vous conseille d'avoir 2 pouvoirs en boîte. Bon alors là, si vous voulez pas l'utiliser votre Gobblegum, faudra en tous les cas utiliser pouvoir en boîte. Sinon vous ne tiendrez pas plus de 20 manches en campant. Devant tout le monde donc également un Gobblegum indispensable pour cette stratégie. Donc voilà, donc devant tout le monde qui vous sert tout simplement à vous sauver la vie en fait. Les zombies vous ignorent pendant 10 secondes au moment où vous l'activez. Donc c'est vraiment super utile. Ça vous sauve vraiment la vie. Je vous conseille vraiment d'utiliser, surtout pour une strat de camp. C'est vraiment super utile. Mais c'est pas utile que pour une strat de camp, c'est utile également en tournant. Moi je l'utilise tout le temps devant tout le monde. C'est vraiment un Gobblegum que j'adore. Donc je vous conseille de l'utiliser. Et le bonus, dernier Gobblegum que je vous conseille. Pareil, celui-là il est pas indispensable, mais je vous le recommande vivement. Ça vous permet tout simplement de redonner du punch à votre arme sacrée punch actuelle. En fait, c'est tout simplement améliorer une deuxième fois gratuitement du coup son arme sacrée punch. Donc pour avoir une capacité sur l'arme. Donc comme capacité vous avez infection, câble HS, au fourneau et fracas du tonnerre. Il me semble que c'est les 4 qu'on a si je me trompe pas. Et donc là je vous recommande d'utiliser soit câble HS, soit infection. Ou bien vous pouvez prendre une arme infection et une arme câble HS si vous avez 2 armes améliorées. C'est vraiment utile, sachant qu'on peut l'activer 2 fois. Donc si t'es pas satisfait de l'amélioration, enfin de la capacité sur ton arme, tu peux changer. Puis voilà, le bonus c'est pas le Gobblegum qu'on utilise le plus non plus. Voilà, ça c'est vraiment des Gobblegum que tu utilises sur les maps où t'as pas de pack a punch.
pouvoir en boîte et balle bonus, et puis prise murale aussi. Du coup, bah moi je vous recommande d'utiliser ce genre de Gobblegum pour les strats de camp, pour les maps de code 5 où t'as pas de pack à punch quoi. C'est sûr que The Giant par exemple, t'as un pack à punch, donc c'est pas forcément utile d'utiliser balle bonus, pouvoir en boîte et prise murale, mais pour des maps où t'as pas de pack à punch, bah c'est vraiment utile parce que t'as des armes améliorées, et en plus tu peux avoir une capacité sur ton arme améliorée. Donc je vous recommande vivement de prendre ces 5 Gobblegum là, et si vous n'avez pas balle bonus, assoiffé et liquidation immolation, ou vous voulez tout simplement pas les utiliser pour une strat de camp, et ben c'est pas trop grave, mais il faudra vraiment utiliser pouvoir en boîte et devant tout le monde. Après devant tout le monde, il n'est pas non plus essentiel, mais je vous le recommande très fortement, et pouvoir en boîte là il est vraiment essentiel quoi. On va pouvoir partir directement dans la phase de préparation, donc on va partir sur Verrucht. Voilà, en espérant que j'ai de la chance pour le spawn, parce que oui, il va falloir que je vous explique aussi, si on spawn du côté de réanimation, comme vous voyez sous vos yeux, il y a une petite carte, donc c'est vachement pratique d'ailleurs la petite carte. Si on spawn du côté de réanimation, bah faudra lancer la game, je vous expliquerai après pourquoi. Toutes mes strats de camp sont faisables en solo, c'est le principe aussi de cette série, c'est le principe que si tu joues tout seul, bah tu peux quand même faire ces strats de camp. Je vais également vous préciser que je ne vais pas prendre les Gobblegum dans cette vidéo. Pourquoi je vais pas utiliser les Gobblegum? Tout simplement parce que j'ai envie de les garder, pas les utiliser pour ce tuto, puis pour pouvoir faire moi aussi des hautes manches, enfin entre guillemets des hautes manches, sur les maps où il n'y a pas de pack à punch. Bon là du coup je vais arrêter la game, pas le choix, puisque bah comme vous l'avez vu on a spawn du mauvais côté. Vous avez l'exemple sous vos yeux du coup, donc là on arrête la game, on la relance directement, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas grave, on perd 2 minutes. Je ferai une coupure au montage jusqu'à ce que ça relance de toute façon. Donc voilà, on a spawn du bon côté, donc comme vous l'avez vu, enfin comme vous ne l'avez pas vu plutôt, mais comme moi je l'ai subi, des fois faut relancer plusieurs fois. Bon ça prend pas beaucoup de temps, j'ai perdu 2 minutes dans ma vie, c'est pas grave. Et donc ce que je voulais vous dire c'est que j'utiliserai pas les Gobblegum dans cette vidéo. Bon à part devant tout le monde voilà. Mais vu que j'utiliserai pas les Gobblegum dans cette vidéo, je vous marquerai comme la dernière fois, comme le premier épisode de Strat de Camper, je vous marquerai en haut à droite de la vidéo, donc le Gobblegum que je suis censé avoir sur moi au fur et à mesure des étapes, voilà. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est rester dans cette salle du spawn, se faire des points, et ensuite je partirai ouvrir les portes par là. Donc bon, là je vais faire encore une petite ellipse, et on se retrouve dès que j'ai fait un peu de points, parce que là il n'y a rien d'intéressant. Donc là, on se retrouve manche 3, j'ai déjà tout ouvert. Bon, il y a la boîte ici, elle est toujours là par défaut sur Verrucht. Hop. Donc on ouvre le courant, hop. Maintenant on va se faire du point. J'aurais peut-être pas dû ouvrir direct là. Bon c'est pas trop grave, on est manche 3. J'ai acheté leur K5 parce que plus de mine sur la MR6. Là j'ai un petit liquide dividium manche 3, ça fait plaisir. Alors voilà, là donc on va économiser pour se faire une boîte, rien de très intéressant. Et ensuite on va tout simplement faire un maximum de points par ici, aller s'acheter Masto et acheter nos atouts. Donc là je vous dirai ce qu'il faut comme atout. Faire un petit peu de points dans cette zone là, parce que je trouve que c'est la zone la plus simple pour le début. Une petite rafale de RK5, tu mets un ou deux coups de cut et tu tues les zombies tranquilles. Hop. Hop. Voilà. On peut s'acheter la KN au mur à la limite si on n'a pas confiance en la boîte. Parce que des fois la boîte elle te donne des trucs assez aléatoires, mais bon. Moi je vais avoir confiance en la boîte. Allez, donne-moi un truc bien. Donc là justement c'est le moment de la première étape avec vos Gobblegum. Si vous avez réussi à choper liquidation immolation les manches précédentes ou cette manche là. Alors là on va faire un Gobblegum pour voir ce qu'il va me donner, peut-être liquidation immolation. Bon, il va me donner assoiffé. Bon, imaginons que j'ai réussi à avoir l'équitation et immolation. Et ben, je vous conseille de faire vos boîtes là dès le début. Puisque comme ça vous permettra de choper peut-être l'arme spéciale de la map ou le pistolet laser 2. Ou un pistolet laser 1, mais bon, un pistolet laser 1 il est pas terrible. Ou au moins de choper une arme pour faire des points. Si vous n'avez pas l'équitation et immolation, vous faites comme moi. Voilà, vous faites une ou deux boîtes et vous chopez une arme pour faire des points. Et vous restez campé ici tranquille à faire des points. Enfin, vous campez où vous voulez, mais voilà. Si je reste un petit peu ici, moi c'est pour vous montrer un petit truc à la fin de la manche, le petit easter egg sur cette map. Alors le premier à l'avoir montré c'est ZRK Glitcher, bon, en tout cas au niveau francophone c'est le premier à l'avoir montré. Donc là du coup, pour pas vous perdre au niveau des Gobblegum, on s'imagine bien que j'ai utilisé mon liquidation immolation, ou bien que si j'avais pas liquidation immolation, et ben j'ai juste fait une petite boîte et puis voilà, j'ai chopé une arme pour faire des points quoi, tout simplement. Donc là j'allais me chercher Masto, j'ai laissé un zombie en vie et je vais vous montrer l'easter egg de Samantha. Je vais pas le faire, pas m'amuser à tirer sur les poupées machin, je vais juste vous montrer comment l'activer, tout simplement, pour ceux qui savent pas. Hop, Masto qui est là. Et pour ce qui est du prochain Gobblegum à obtenir pour les étapes de cette strat de camp, ce sera le prochain Gobblegum à obtenir, ce sera donc assoiffé. Voilà, pour s'acheter 5 atouts. Et si vous n'êtes pas assoiffé, bah
vous ne prenez pas assoiffé dans ce cas. Et donc vous ne prenez que 4 atouts. Alors, on a un zombie qui court, on va essayer de le faire en rampant, mais je suis pas sûr qu'à la manche 4 ça marche. Si, let's go. Super, donc pour faire le petit easter egg avec le poupée de Samantha, popper 9 fois sur ce WC là. Voilà. 3 fois là. Et 5 fois là. Voilà, après vous entendrez un petit rire résonner. Et ici, vous aurez la petite poupée de Samantha. Et si vous maintenez carré, ça va s'activer et vous devrez chercher les poupées de Samantha un peu partout dans la map. Donc il y a différents points de spawn, hein. Je vais pas vous les dire, hein, Zetark a fait un tuto là-dessus, je le mettrai sûrement en description d'ailleurs. Mais voilà, pourquoi je vous parle de ce petit easter egg? Parce que honnêtement, pour cette strat de camp, ça peut être utile de le réaliser. À une manche, imaginons vous êtes manche 29, on va dire, hein, je dis n'importe quoi. Manche 29, vous avez laissé un zombie en vie. Fin de manche, toujours pas une munition max, enfin vous avez plus de balles, vous n'avez pas eu de munition max depuis quelques temps. Bon, vous faites ça, le petit easter egg de Sam, en cherchant les poupées dans la map, sachant que vous pouvez le recommencer autant de fois que vous voulez. Et du coup, quand vous aurez fini à détruire toutes les poupées de Samantha, vous revenez ici. Donc hop, vous revenez à l'endroit où la petite poupée de Sam est, et la petite poupée sera en train de danser ici, hein, sur elle-même avec une petite musique. Vous maintiendrez carré, et donc une petite main en squelette sortira, récupérera la poupée de Samantha, et l'emmènera avec elle dans le sol, et vous donnera un munition max en échange. Voilà, et donc munition max, ça peut toujours faire plaisir. Surtout quand les munitions partent très très vite, encore plus vite que quand on tourne. Donc voilà, je tenais quand même à vous expliquer ce petit easter egg. Et puis pour activer la musique, il faut appuyer sur ce WC là jusqu'à le boucher. Bon, c'est comme dans World at War. Enfin bref. Donc là, je vais partir faire du point. Et on se retrouve juste après pour la prochaine étape. Donc l'achat des atouts. Et donc essayer de choper assoiffé. Donc on se retrouve, on est à la fin de la manche 9, j'ai acheté 3 atouts, donc Masto, double coup et Widowsvine que j'ai eu dans la Wonder Fizz. Par contre je vous conseille d'envoyer vos Widowsvine hors map pour éviter que ça touche un zombie, quand c'est le dernier de la manche, même les deux derniers pour éviter de les tuer malencontreusement. Surtout qu'à la manche 9 ça one shot, hein, Widowsvine. Donc pour les atouts que je vais vous recommander maintenant, donc on va se diriger vers l'endroit de camp en même temps vers passe-passe. Donc si vous n'avez pas assoiffé et donc que vous ne l'avez pas pris en Gobblegum et donc que vous ne pouvez avoir que 4 atouts, je vous recommande les 4 que j'ai sur moi. Widowsvine, donc que vous devrez choper dans la Wonder Fizz puisqu'il n'y a pas la machine à tout de Widowsvine. Passe-passe, Masto et double coup. Voilà. Donc Masto pour avoir plus de santé, double coup pour faire plus de dégâts avec les armes qui tirent avec des balles. Et Widowsvine, tout simplement tuer les zombies avec des fils d'araignée et ou les bloquer tout simplement. Et éviter de prendre des baffes. Et bien évidemment passe-passe pour recharger plus vite. Si vous pouvez avoir 5 atouts, je vous recommande de prendre en plus des 4 là, soit réanimation, soit 3 armes. Alors moi réanimation, comme j'ai déjà dit dans le précédent épisode de Strat de Camper, je suis pas du tout fan de réanimation, hein. En solo j'aime pas trop réanimation, même en duo ou à 3 ou à 4, hein. Mais si vous voulez prendre réanimation, pour vous c'est essentiel, prenez réanimation. Sinon je vous recommande d'essayer de choper dans la Wonder Fizz l'atout de 3 armes, c'est celui que je vous recommande le plus. Donc là on s'imagine, hein, qu'on a passé les manches, qu'on a fait un Gobblegum à chaque manche et qu'on a réussi à choper assoiffé. Et du coup on a 5 atouts sur nous, ou bien on va s'imaginer, donc dans mon cas moi, qu'on n'a pas assoiffé, on va s'imaginer que je n'ai pas assoiffé, que je n'ai pas non plus du coup liquidation émulation, puisqu'au début je n'ai pas utilisé. Et donc du coup moi je suis un peu le mec un petit peu pauvre en méga Gobblegum. J'ai ni liquidation émulation ni assoiffé, donc j'ai pas pu faire des boîtes à 10. J'ai pas non plus pu avoir 5 atouts, voilà. Donc j'en ai que, entre guillemets que, 4, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, j'ai pris les 4 là, donc c'est ceux vraiment que je vous recommande. Et comme je l'ai dit en 5ème atout, soit réanimation rapide, soit 3 armes. Donc là, ensuite pour la suite de la strat, ça va se passer ici. Donc pourquoi je vous ai dit qu'il fallait passer absolument par là-haut et spawn du côté de Masto et non pas du côté de réanimation? Parce qu'en fait, la porte qu'on ne doit pas ouvrir, c'est celle-là.
Voilà. Et donc on va camper ici. Les zombies n'arrivent pas de dehors, ils n'arrivent que là et de la porte là. Donc vous pouvez vous mettre ici si vous voulez. Mais ça arrive très très vite, hein, à partir de la manche 20, 25. Donc bon. Moi je vous conseille vraiment de camper ici. En plus vous avez des petits angles de vue pour les tuer à partir de là et tout. Vous vous mettez là, vous campez ici et vous êtes bien, vous êtes tranquille. Voilà, et donc cet endroit là, je vous recommande de camper pendant les 30 premières manches. Donc l'autre endroit où je vous conseillerais de camper pour la manche 30 à 40 ou à 35 si vous n'avez pas réussi à faire 40, hein, parce que c'est pas non plus hyper simple de faire 40, ce sera juste là où il y a le piège électrique. Donc les zombies ne peuvent venir que de l'obstacle là et bien évidemment des deux portes là, mais vous activerez donc le piège électrique pour les deux portes là. Je vous montrerai ça plus tard et vous camperez juste ici. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, ce que je vais faire moi, c'est camper un peu jusqu'à avoir assez d'argent pour faire quelques boîtes. Bon, évidemment, moi, je vais pas utiliser pouvoir en boîte, mais je vais faire comme si. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais camper un petit peu. Et ensuite, on se retrouvera quand j'aurai fait suffisamment de points à mon goût. Donc, on se retrouve à la fin de la manche 12. Il reste un zombie. Donc ensuite, on va partir faire des boîtes. Et on va aussi faire des gobble-gum. Donc bien évidemment, hein, à chaque fois, je le dis pas tout le temps, mais on s'imagine bien évidemment qu'à chaque manche, vous laissez un zombie en vie. Vous allez faire votre gobble-gum gratuit, puisqu'on a un gobble-gum gratuit en ce moment. À chaque manche, du coup vous faites votre gobble-gum jusqu'à choper pouvoir en boîte. Et donc là on s'imagine qu'on a campé quand même pas mal de manches. Manche 12, on a assez de points pour faire quand même quelques boîtes, même refaire des gobble-gum si on n'a pas eu la chance d'avoir pouvoir en boîte. On s'imagine que là j'ai eu de la chance, j'ai eu pouvoir en boîte, c'est nickel. Donc du coup je vais partir faire des boîtes, hein. Et donc je vais maintenant vous conseiller les armes à prendre. Alors hop, la boîte qui est ici. Donc là voilà, on va faire quelques boîtes jusqu'à choper une bonne arme. Alors les armes que je vous recommande pour cette strat de camp, si vous avez l'atout 3 armes, je vous recommande d'utiliser 2 armes normales, plus une arme spéciale. Donc l'arme spéciale, je vous recommanderais le pistolet laser ou la Wunderwaffe DG2, hein, bien sûr. Les deux sont très très bien, à vous de voir. Et en arme, voilà, je vous recommanderais une batteuse comme la Dingo ou la Dredge ou la BRM, plus la PPSH qui est très très bien, ou un fusil d'assaut comme la XR, la KN, ou voilà, mais je vous recommande quand même plus la PPSH si vous arrivez à la choper. Bah voilà la Wunderwaffe, nickel. Donc moi j'ai la Dingo en secondaire. Et si vous n'avez que 2 armes, je vous recommande une arme spéciale plus une arme pour faire des kills avec des balles. Parce que sinon notre atout double coup il sert à rien, hein. Si on prend le pistolet laser 2 plus la Wunderwaffe, l'atout double coup il sert à que dalle. Donc bah là par exemple je vous recommande la Dingo plus la Wunderwaffe DG2. Après vous pouvez également prendre 2 armes. Voilà, ne pas prendre d'armes spéciales comme le pistolet laser 2 ou la Wunderwaffe DG2. Et prendre 2 armes, une batteuse plus la PPSH par exemple. Mais alors après ça peut être bien de notre côté. Le problème c'est qu'arrivé à une certaine manche 30, bon ça va être un peu plus compliqué avec 2 armes. Les munitions vont partir très très vite. Même si vous avez 2 batteuses, ça va partir très très vite. Si vous n'avez pas pris l'atout 3 armes, que vous l'avez pas eu, une arme spéciale plus une batteuse, hein, franchement. Après comme je l'avais dit, pour la composition d'atout, je vous conseille les 4 là si vous n'avez pas assoiffé. Vous pouvez remplacer 8 Vine par 3 armes. Après ça j'ai oublié de le dire, mais c'est un peu comme vous voulez, hein. Bon après moi je sais que je préfère quand même jouer avec 8 Vine. Mais mes 3 armes peuvent vraiment être utiles. Après c'est à vous de voir. Bon après je vous recommande quand même d'utiliser vraiment assoiffé. Surtout que tout le monde a quand même 1 ou 2 assoiffés qui traînent. Et c'est pas des gobble-gum qu'on va beaucoup utiliser quoi. Donc je vais vite faire dire les 4 compositions d'atout que je vous recommande pour pas vous perdre. Donc mastodonte, double coup, tour de passe-passe, 8 Vine. Mastodonte, double coup, tour de passe-passe et 3 armes du coup. Donc coup de pied arrière, hein. Moi j'appelle 3 armes, excusez-moi. Si vous pouvez avoir 5 atouts, je vous recommande de mettre soit mastodonte, pied arrière, double coup, passe-passe et réanimation, ou bien de mettre mastodonte, passe-passe, double coup, 8 Vine et 3 armes. Voilà, on s'imagine qu'on a réussi à avoir nos 2 armes améliorées ou une seule arme améliorée, hein. Ça dépend si vous avez pris l'atout 3 armes ou pas, comme je l'ai dit. L'arme spéciale sert pas grand chose de l'améliorer, hein. La Wunderwaffe DG2 et le pistolet laser 2 sert pas grand chose de les améliorer, mis à part pour les munes. Donc si vous voulez le faire et que vous avez assez de pouvoir en boîte et que ça vous dérange pas d'en utiliser 3, faites-le. Ou 2, hein, ou 2 si vous n'avez pas l'atout 3 armes. Mais si vous avez envie d'économiser vos pouvoirs en boîte, bah, ne le faites pas, c'est pas primordial. Mieux vaut améliorer quand même une arme comme la Dingo ou la PPSH, voilà. Donc voilà, on s'imagine que j'ai la Dingo plus la Wunderwaffe DG2 puisque j'ai pas l'atout 3 armes et j'ai pas assoiffé, j'en ai plus, on imagine que j'ai plus d'assoiffé. Voilà. Et donc du coup, eh ben, maintenant que je les ai en amélioré, hein, on va dire que j'ai la Dingo, juste la Dingo en amélioré. Que j'ai donc utilisé mon pouvoir en boîte pour récupérer la Dingo dans la boîte. Je vais essayer de choper, s'il me reste des points, je vais faire des gobble-gum ou je vais passer la manche et prendre un gobble-gum gratuit à chaque manche, hein. Donc je vais essayer de choper balle bonus. Et donc là, je vais payer pour un gobble-gum. Si j'arrive à avoir balle bonus, ça va me permettre tout simplement d'améliorer une deuxième fois mon arme. Là, je pense que je peux l'avoir. Non, c'est liquidation et immolation. Bon, s'imagine que j'ai eu balle bonus, du coup,
On imagine que j'ai eu balle bonus, de toute façon je vous le marquerai en haut à droite pour pas vous perdre. Et là j'ai eu balle bonus, du coup balle bonus, comme son nom ne l'indique pas, ça ne vous donne pas des balles en plus, hein. Ça vous permet d'améliorer une deuxième fois votre arme. Du coup pour avoir une capacité. Donc là on imagine que j'ai amélioré la dingo, sachant qu'on peut le faire deux fois. Donc par exemple si j'ai amélioré ma dingo une première fois, que j'ai eu fracas du tonnerre et que ça m'intéresse pas, et que je la raméliore une deuxième fois pour avoir une capacité, je vais donc imaginons avoir câble HS et du coup ça me va très bien. Du coup bah là je suis plutôt bien. Au niveau des armes on est bon, au niveau des atouts on est bon, au niveau de la strat de camp on est bon. Voilà, et donc maintenant je vais vous expliquer comment va se dérouler le reste de la stratégie. Donc pour le reste de la stratégie vous allez camper ici pendant les 30 premières manches, avec vos petites mini terrestres que vous mettez ici ou là, enfin c'est vous qui voyez. Mais voilà, moi je vous conseille de les mettre à côté de la porte pour être tranquille au cas où. Si jamais des zombies s'approchent un peu trop près. Bon bah là le second il s'approche un peu trop près. Si vous êtes vraiment galère, vous avez toujours votre devant tout le monde. Ou bien vraiment dans le pire des cas, vous avez plus de devant tout le monde, plus de balles, vous êtes rouge, vous êtes pris 2-3 baffes. Vous ouvrez la porte là, voilà. C'est pour ça que mes strats de camp, à chaque fois il y a une porte à ouvrir pour se sauver, mis à part pour la stratégie sur Underwood Totten, mais c'est vraiment une toute petite map Underwood Totten, donc voilà, là on peut pas vraiment ouvrir de porte pour se sauver sur Underwood Totten, mais sur ma strat sur Shinonuma et sur Verroute, il y a une porte à ouvrir pour se sauver. J'aurais très bien pu vous dire de camper dans la petite salle qui est au spawn là-haut, où c'est une toute petite salle où les zombies ne peuvent venir que par un seul côté aussi. Sauf qu'il n'y a pas de porte pour se sauver quoi. Donc si t'as plus de devant tout le monde, bah t'es niqué. J'ai fait une game juste avant avec deux amis de ma team zombie du coup. On était à 3 sur cette map, on a testé cette stratégie là. On a campé ici jusqu'à la manche 33. On a un petit peu tout testé, hein. On a bougé là-haut. Voilà, mais là-haut il se trouvait que c'était pas terrible parce qu'on a un obstacle juste là derrière nous. Donc faut qu'il y en ait un qui le surveille, donc c'est pas terrible. Et ensuite on a bougé ici. Donc j'irai vous montrer ça juste après la manche. Donc vous allez camper ici tout simplement parce qu'il y a le piège qui peut vous aider. Les zombies n'arriveront que par l'obstacle là pendant que le piège est activé. Après ils arriveront de là et de l'obstacle du coup. Donc c'est vraiment bien de se mettre ici pour partir de la manche 32, 33. Même à partir de la manche 30. Pourquoi faire ça seulement à partir de la manche 30? Vous allez me dire pourquoi ne pas faire ça depuis le début? Pourquoi Executor nous emmerde avec ton tuto à camper là-haut? Et bien simplement parce que là c'est très bien pour les premières manches. Vous n'êtes pas emmerdé, les zombies n'arrivent pas à venir vous mettre des baffes quand vous campez là avant la manche 30. Même à la manche 31-32 les zombies n'arrivent pas à venir vous mettre des baffes. Et en plus vous accumulez les points pour pouvoir avoir assez de points pour activer les pièges. Parce que mine de rien les pièges ça coûte quand même 1000 points à chaque activation. Et à une manche 34-35 tu vas l'activer 3-4 fois le piège, hein. Peut-être pas 3-4 fois mais au moins 2-3 fois. Puis au fur et à mesure des manches tu devras l'activer de plus en plus souvent. Du coup bah tu m'étonnes que tu as besoin d'avoir pas mal de points quand même. Surtout si tu fais une manche 40, faut au moins que tu aies 10-15 000 points sur toi minimum quoi. Enfin même plus, hein, même 30 000 points pour être tranquille. En même temps si tu as envie de te refaire des boîtes pour changer d'arme ou choper de nouveau l'arme spéciale parce que t'as plus de munitions dessus par exemple, bah voilà, hein, il faut quand même que tu aies des points. Même si tu en referas à cet endroit là des points, hein, quand tu camperas ici tu referas quand même des points, mais t'en feras moins parce que tu tueras que les zombies qui viennent de l'obstacle. Et quand le piège sera désactivé tu pourras tuer également les zombies qui viennent par là, mais tu feras pas autant de points que quand tu étais là-haut. Vous allez me dire pourquoi changer d'endroit, pourquoi ne pas rester là-haut? C'est bien les 30, 32, 33 premières manches, mais le problème c'est qu'après vous allez vraiment être en dash de munitions, même à 3, même à 4, hein, même tout seul. Vous allez vraiment être en dash de munitions quand vous allez camper ici. Au bout d'un moment vous allez vraiment trop galérer, vous allez plus avoir de mun. Donc c'est pour ça que le petit historique de Samantha peut être utile. Si vous avez plus de mun, par exemple vous êtes dans ma situation là, vous avez plus de mun sur votre dingo, plus beaucoup de mun sur la Wunderwaffe DG2, et ben vous faites l'historique de Samantha. Bon du coup il faudra acheter une arme au mur à la place de la Wunderwaffe DG2 parce que on peut pas tirer sur les poupées de Samantha avec la Wunderwaffe je crois. De toute façon elle aura pas cette portée. Mais le petit historique peut être utile pour vous donner des munes. Mais comme je l'ai dit, à partir de la manche 32, 33, enfin à partir des manches 30 vous allez vraiment galérer au niveau des munes. Que vous soyez 1, 2, 3 ou 4, puisque les zombies, le nombre de zombies par manche est proportionnel au nombre de joueurs. Et donc vous allez vraiment avoir du mal à tenir ici. Surtout que c'est un endroit assez petit. Et il n'y a pas de piège. Du coup bah, mieux vaudra venir camper ici jusqu'à la manche 40 si vous arrivez à l'atteindre. Donc mon conseil pour pas faire les cons comme nous et pas mourir manche 34 comme moi et mes coéquipiers on l'a fait quand on a testé cette strat juste avant. Mon conseil donc c'est d'économiser un maximum les munes, de pas s'amuser à passer sur les pièges puisqu'ils font quand même pas mal de dégâts. Donc d'attendre que le piège soit désactivé, d'attendre la fin de la manche, que le piège se désactive tout seul et puis ensuite vous passez tranquille. D'économiser un maximum les munes, de se passer le relais entre guillemets, c'est-à-dire il y en a un qui tire, vous mettez pas à 3 à tirer sur les zombies, hein. Si on a un qui tire avec une arme améliorée avec en plus une capacité dessus, ça suffira largement, il pourra gérer tout seul. À la limite il y en a un qui l'aide à gérer l'obstacle si jamais le piège est désactivé puis qu'il doit gérer le front. Mais s'il y a juste l'obstacle à gérer pendant que le piège est activé, bon bah vous n'avez pas besoin d'être 3 à tirer sur les zombies quoi. Et si t'es tout seul, bah pareil, économise tes munes,
Ne tire pas pour rien, si ta capacité est activée, ne t'amuse pas à continuer à tirer, hein. Par exemple un câble HS, bon ça électrocute les zombies un peu comme le fait la Wunderwaffe, même totalement comme le fait la Wunderwaffe. Et le câble HS il s'active assez rapidement, c'est à dire que tu vas tirer, tu vas t'arrêter de tirer 5-6 secondes, tu vas retirer, ça va de nouveau t'électrocuter les zombies. Donc ce que je vais te conseiller c'est de tirer un petit coup, les zombies sont électrocutés, t'attends un petit peu, s'ils sont trop nombreux tu retires un peu, et hop, tu retires un petit coup, câble HS, et tu refais ça à chaque fois. T'économises un maximum tes munitions, et si vraiment t'es en galère de mun, que t'arrives plus à tenir ici parce que t'as plus du tout de mun, va refaire des boîtes, essaie de choper le pistolet laser 2 à la place de Wunderwaffe DG2, campe avec le pistolet laser 2, manche d'après, bah si t'arrives à choper une munition max, tu te remets bien pour une manche ou deux. Si t'arrives pas, bah moi je te conseille soit de faire des boîtes pour reprendre une bonne arme dans la boîte et réutiliser un pouvoir en boîte du coup pour la réaméliorer, mais bon ça te coûtera un pouvoir en boîte de plus. Franchement en économisant bien les munes, en faisant les historiques de Samantha si t'as plus assez de munes, comme je vous ai dit, passez-vous le relais quand vous êtes plusieurs, hein, pas tous tirer en même temps, et économiser ses mines quand on est tout seul, ne pas tirer quand la capacité est activée, et essayer de tirer pour activer un maximum de fois la capacité. En faisant tout ça, vous avez largement moyen de tenir au moins manche 37, 38, même 40, hein, franchement, il y a largement moyen de tenir la 40 si vous économisez bien vos munes. Mais c'est une strat vraiment qui vous permet de faire 35 à 40 manches assez facilement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais arrêter la vidéo là, hein, puis j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que je vous ai pas perdu pour tous les gobble-gum à utiliser. Vous voyez que c'est une strat assez simple, il n'y a rien de compliqué. Ça vous demande quelques gobble-gum, ils sont pas tous indispensables comme je vous ai dit. C'est tout pour moi, c'était Executor, on se retrouvera pour une prochaine vidéo strat de campeur. La prochaine map sera donc Narderuntoten, la dernière map que je ferai, à moins que vous m'en demandiez d'autres. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai été assez compréhensible dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Executor, allez, bye bye.